Jackie, loin de l'icône glamour qu'on croit connaître, c'est quelqu'un en fait qui est drôle, qui est impertinent, qui se laisse pas faire, qui sait exactement ce qu'elle veut. C'est une grosse travailleuse, c'est une acharnée même quand elle en a envie. On a souvent dit qu'elle était capricieuse parce que c'est vrai, mais quand elle a vraiment envie de s'investir, par exemple quand elle refait faire entièrement, quand elle restaure la Maison Blanche, là elle va y travailler des heures et des heures. Loin d'être un couple politique dès le départ, hein, les Kennedy, au départ, c'est John Kennedy qui doit épouser Jackie simplement parce que son père lui explique qu'en étant célibataire, il ne pourra jamais atteindre la Maison-Blanche. Une fois sénateur, il est obligé de se marier. Donc voilà, le choix se porte sur Jackie, mais ce n'est pas un mariage d'amour. En plus, toute l'équipe de John Kennedy trouve qu'au départ, elle est beaucoup trop snob, elle est beaucoup trop froide et qu'elle va refroidir le public américain. Et très vite, elle dit, mais je parle couramment espagnol, je parle couramment français et italien, je pourrais faire enregistrer des slogans, aller faire des apparitions lors des meetings, ce qu'elle fait. Ce n'est pas par plaisir, elle n'adore pas ça, hein, mais elle se rend bien compte que c'est utile. Et très vite, en fait, l'équipe se rend compte également qu'elle attire les foules. Dans la foulée, il est élu. Et là, vraiment, une fois arrivé à la Maison-Blanche, là, tout de suite, l'effet Jackie est décuplé. Ça se sent notamment lors du deuxième voyage officiel du couple qui a lieu donc à Paris fin mai 61, pardon. Et il est vrai que là, De Gaulle, Khrouchtchev sont absolument abasourdis par son intelligence, par justement aussi son humour et son brio. Et là, elle attire les foules et là, John se rend vraiment compte qu'il a plus qu'un atout, qu'il a vraiment une perle et qu'il faut s'en servir. Et il l'enverra d'ailleurs seul en Inde et au Pakistan en pleine guerre froide pour justement valoriser les États-Unis et sa politique. Cette influence, évidemment, elle l'a gardée. Il faut imaginer qu'à l'époque, après l'enterrement, son aura va encore croître. Johnson, le président, le nouveau président qui remplace donc John Kennedy, va lui proposer un poste d'ambassadrice à Paris. Elle hésite beaucoup, mais elle va finalement refuser parce qu'elle sait très bien que maintenant elle porte l'héritage Kennedy sur ses épaules et ce qu'elle veut, c'est aider son beau-frère, Robert Kennedy, à lui aussi accéder à la présidence. À la mort de Robert, c'est là où vraiment elle décide de couper les ponts avec les États-Unis. Elle se marie avec Onassis pendant quelques années, donc on n'entend vraiment plus du tout parler d'elle. Quand elle revient, elle essaye d'expliquer qu'il y a un patrimoine américain, que c'est pas parce que la société américaine est relativement jeune, l'histoire américaine est relativement jeune, qu'elle n'a pas d'histoire et que cette histoire, elle se préserve.